Bonjour et bienvenue dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes dans cette émission, dans cette série Jésus-Christ est venu pour les païens. Jésus-Christ est venu pour le païen. Dans le premier épisode, nous avons expliqué qui est un païen. Et aujourd'hui, dans le deuxième épisode, nous avons aussi expliqué les pourquoi Jésus-Christ aime, qu'est-ce que Jésus-Christ attend des païens. Et aujourd'hui, nous allons parler, notre troisième épisode, nous allons vous dire ceci. Jésus-Christ donne le Saint-Esprit aux païens. Alléluia. Jésus-Christ donne le Saint-Esprit aux païens. Alors, si tu es encore païen, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus dispose le Saint-Esprit pour toi. L'esprit mauvais, l'esprit impur, l'esprit qui ne confessait pas Jésus, l'esprit qui te poussait dans le mal, cet esprit-là, Jésus-Christ ne veut pas qu'il s'assoie en toi. Ce que Jésus veut qu'il s'assoie en toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire à partir du 34e verset. Ensuite, nous allons sauter pour lire 45 à 47. La Bible dit, Actes 10, 34. Il est écrit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Dieu ne fait point exception des personnes. Prenons 45. 45 dit ceci. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alléluia, amen. Donc ici, il s'agit de l'histoire que beaucoup de gens connaissent. L'histoire de l'apôtre Pierre qui était invité dans la maison d'un certain homme, un homme qui s'appelait Corneille. Alors, souvenez-vous que dans notre premier épisode, nous avons dit, dans la Bible, il y avait certaines personnes qu'on appelait païens, pas parce qu'ils n'avaient pas reçu Jésus, mais parce que d'abord, ils n'appartenaient pas à la famille d'Israël, parce qu'ils étaient dans les nations qui n'étaient pas Israël. Alors, Corneille était l'une de ces personnes, parce que c'était un Romain, il n'était pas juif, il n'était pas d'Israël. Alors, cet homme a vu dans un songe l'ange lui apparaître, et l'ange lui a dit, envoie quelqu'un à Joppé qui a été appelé Pierre. Et lorsque Pierre est arrivé, Pierre dit ceci, je reconnais que Dieu ne fait exception des personnes. Ça veut dire que tu sois païen, Dieu est là pour toi. Que tu sois quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, Dieu est là pour toi. Il te veut. Alors, qu'est-ce qu'il te prépare? Il te prépare le Saint-Esprit. Jésus-Christ te veut pour non seulement te donner le salut, mais il va aussi te donner le Saint-Esprit. Lorsque Pierre a commencé à prêcher dans la maison de Corneille, la Bible dit tous ceux qui l'entendaient, ce n'étaient pas des juifs, c'était des incirconcis, c'était des gens considérés comme des païens. Ces gens-là, ces jours-là ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été baptisés par les dons du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue et à glorifier Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à glorifier Dieu alors qu'ils étaient considérés comme des païens. Les Juifs qui étaient venus, ils furent étonnés. Ils ont commencé à dire, comment expliquer ces gens ici sont des païens, mais Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, toi qui es encore dans les péchés, tu es en train de te priver le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour tous ceux-là qui acceptent d'écouter la parole de Dieu. Je prie que toute personne qui écoute cette parole, pendant que tu es en train de m'écouter, que le Saint-Esprit puisse venir sur toi, que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans la voie droite de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a 3 missions. La Bible dit en Jean chapitre 8 que le Saint-Esprit, Jean chapitre 8 disais-je, le Saint-Esprit a la mission de nous convaincre de nos péchés. Ça veut dire si tu es païen, le Saint-Esprit va te convaincre de tes péchés. Il va te convaincre de tes péchés parce que le Saint-Esprit est là pour ça. Il vient pour nous convaincre de nos péchés. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement les dons du Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'en Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque Pierre a prêché pour sa première fois et que le païen avait reçu la parole de Dieu, ces païens-là, ils étaient là en effervescence. Et ils ont commencé à dire, nous aussi, comment nous pouvons faire
pour recevoir le Saint-Esprit. Et Pierre leur a dit, répentez-vous et vous recevrez. Parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse pour toute personne qui doit recevoir Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, ce n'était pas seulement pour les Juifs, ce n'était pas seulement pour les païens, mais le Saint-Esprit, c'est aussi pour toi. Le Saint-Esprit, c'est aussi pour moi. Quand je te parle, c'est poussé par le Saint-Esprit que je te parle. Toi aussi, si tu reçois le Saint-Esprit va te donner les dons du Saint-Esprit. Tu vas prophétiser, tu vas parler en langue, tu auras des paroles de connaissance, tu auras des paroles de sagesse, tu vas opérer dans les miracles, dans les dons de guérison, tu auras différents dons. Alors ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui les donne. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu Jésus, accepte de recevoir Jésus-Christ. Car si tu reçois Jésus-Christ, il te donne le Saint-Esprit et tu deviens enfant de Dieu affermi. Et tu deviens quelqu'un qui marche selon le pensée de Dieu et non selon les pensées des hommes. C'était votre mission. Amenons l'évangile plus loin. J'aimerais prier avec quelqu'un pendant 1 minute. Éternel Dieu, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, celui qui a écouté cette émission, celui qui a suivi cette émission. Je demande maintenant que le Saint-Esprit descende sur lui et qu'il soit rempli du Saint-Esprit et que la gloire de Dieu soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ, que cette personne quitte la vie du mal, quitte le péché, mais qu'il te reçoive, car c'est toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez pour amener l'évangile plus loin.